Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, on retrouve Sébastien Salingue. Salut Seb. Bonjour Lucie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un point qui me donne souvent du fil à retordre, l'enfilage de la combinaison. Alors Seb, moi je galère dès le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut passer le talon, déjà c'est compliqué. Après, c'est la galère sur toute la ligne, quoi. Remonter la combi, le mollet, les genoux, les bras, tout. Il y a rien qui passe facilement. C'est ta combinaison ou c'est une combi de loc? J'ai la mienne, mais cet été, j'avais une combi de location. Et tu galères en fait avec les deux? Ouais. En fait, déjà, il y a plusieurs types de combis. Suivant les types de combis, ça va être plus ou moins facile ou compliqué à enfiler. Dans les plus embêtantes à enfiler, tu as les combinaisons d'apnée qui sont très très ajustées au corps. En général, en fait, c'est une partie lisse qui est contre toi. Et donc, elles sont assez compliquées à enfiler. En général, elles sont en deux parties. Donc, tu as la partie en bas qui fait genre jusqu'une salopette où ça s'arrête juste à la moitié du torse. Et après, tu as la partie veste qui s'enfile ensuite. Et donc, en général, là, ce que vont faire les apnéistes pour l'enfiler, souvent, ça va être du savon. Ok. Tu vois, ils vont la mouiller, enduire de savon, parce qu'elle est vraiment ajustée, puisque l'idée, c'est que les gars qui partent, par exemple, faire un peu de chasse sous-marine, puissent en fait rester 3 heures en eau froide. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un minimum de circulation d'eau. Et donc là, tu as la solution qui peut marcher sur une combi classique de plongée, c'est le savon ou le shampoing. Enfin, après, ce qu'il faut faire attention, je dirais, c'est essayer d'utiliser un truc qui ne nuise pas l'environnement. Parce que forcément, après, tout le long de ta plongée, tu diffuses un peu du shampoing partout, quoi. Ça fait pas des bulles, mais presque. C'est pas top en fonction du shampoing utilisé, quoi. C'est ça. Voilà pour la combi d'apnée. Après, dans les combis qui sont un peu embêtantes, mais là, ça te concerne pas forcément, je pense, c'est les combinaisons étanches et semi-étanches. Ouais, ça, j'ai pas encore franchi le pas. La partie qui va être embêtante sur ces combinaisons-là pour l'enfilage, c'est les joints, les manchons. Au niveau des poignets, du col et des chevilles. Qui vont être beaucoup plus serrés. Voilà, qui sont serrés et fragiles. Ah. Il faut éviter par exemple de tirer avec les ongles parce que du coup ça déchire ton néoprène qui est assez sensible à ce niveau-là. Éventuellement, ce qui peut marcher quand c'est un peu trop ajusté, et ça on va pouvoir le ramener aussi à la combinaison de plongée classique, c'est utiliser le sac plastique. On m'a déjà conseillé le sac plastique. Ouais, ça marche très bien. Alors par contre, il faut bien choisir son sac plastique. Parce qu'en fait, si tu prends un trop fin ou un truc qui se craque facilement, en fait, au moment où tu vas vouloir passer, c'est le sac plastique qui se perce et t'as la main qui sort pas. Donc, il faut un sac plastique bien épais et pas forcément trop long, pas trop haut, parce qu'en fait, ça va glisser tout seul. Par contre, après, s'il est trop haut, en fait, il va remonter le long de ta jambe, par exemple, si c'est au niveau de la jambe que tu as enfilé. Et après, c'est hyper chiant à retirer. C'est hyper compliqué et voire des fois, tu vas le craquer, en fait, rien que le fait d'essayer de le retirer. Bon, après, il y a la solution de plonger avec. Pourquoi pas? Tu as les pieds dans le sac plastique. Bon. Donc, voilà pour le sac plastique. Par contre, précaution à prendre quand on utilise ça, c'est bien sûr qu'il ne s'envole pas. En fait, si par exemple, tu t'équipes sur le bateau, de bien le ranger, qu'il ne parte pas à la mer, quoi. Quand tu trouves un bon sac plastique bien solide, il peut faire quelques années. Ça marche pour les poignets et pour les jambes. Moi, on m'avait parlé des collants aussi. A priori, ça marche aussi. Moi, j'ai jamais essayé. Ouais. Mais en général, c'est souvent les filles qui les utilisent et elles sont ravies. Je pense que je ferai l'expérience. Je l'ai aussi dans les bulots. En fait, je crois que c'est dans le tome 3, ils font de la plongée en carrière et ils mettent des collants. Parce qu'en plus, ça te fait une petite couche qui tient un peu plus chaud. Nous, on nous en a parlé à Lanzarote et apparemment, il y a même des hommes qui se sont achetés des collants pour mettre en dessous des combinaisons, finalement. Bah ouais. Dans la BD, c'est les garçons qui les mettent. Et même sur les bras, apparemment, il y en a qui en mettent. A priori, oui, ça s'enfile bien. Et l'avantage des collants, c'est que normalement, tu dois pouvoir les utiliser plus longtemps qu'un sac plastique, j'imagine. Ça dépend du collant. Bon, après, c'est pas grave s'il est filé. C'est dans la combi que ça se voit pas. C'est ça. Tu peux pas l'utiliser en ville, c'est... La combi, ce qui est quand même important, c'est de choisir une bonne taille pour que ce soit efficace. Donc, la question, c'est comment choisir la taille qui nous convient. Pour pouvoir mettre la combi facilement, il faut déjà qu'elle soit ajustée correctement. Alors, il faut pas qu'elle soit trop lâche. Tu sais, si elle fait des bourrelets et tout ça, puisque ça va te faire des prises d'air et éventuellement l'eau qui va rentrer, sortir. Et puis, voilà, au niveau flottabilité, ça va pas être super. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des combinaisons pour filles. Oui. Parce qu'avant, il y avait que des combinaisons pour mecs. Et le problème, c'est que les filles, vous n'avez pas la même morphologie que nous. Vous avez les hanches souvent un peu plus larges, la taille plus fine. Et puis après, pour la poitrine, ça dépend des filles. Tout ça fait qu'une combinaison pour mec, en fait, ça allait bien des fois en haut et pas en bas. Ou l'inverse, en fait, si ça te va en bas, c'est trop lâche en haut.
L'avantage maintenant, c'est qu'il y a plein de combinaisons pour femmes. Et je dirais que pour bien la choisir aussi, il faut essayer plusieurs marques. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas une marque mieux qu'une autre, hein, je pense pas. Mais par contre, une taille S ou M ou L dans une marque, c'est pas la même taille que pour une autre. C'est comme les chaussures finalement. C'est ça. Il n'y a pas que la taille qui joue, il y a aussi la coupe. Il faut en essayer plusieurs. Et je dirais que la solution ultime, le top du top, c'est si tu as une combinaison faite sur mesure. Fut un temps, ça ne coûtait pas plus cher que d'acheter une combi normale. Ah ouais? Ok. Et sur mesure, tu es forcément plus ajusté. Et après, ça dépend où tu plonges. Eau froide, eau chaude. Parce qu'en eau chaude, finalement, tu as beaucoup plus de possibilités d'adaptation de ta combinaison qu'en eau froide, puisqu'en eau froide, on a le problème du froid. Sur une eau tempérée ou chaude, ce que tu peux faire déjà, c'est éviter d'avoir des manchons trop serrés ou des manchons type justement semi-étanche ou étanche. Tu vois, ça peut être juste un petit cordon qui fait l'étanchéité. Et aussi, ce qui est top, c'est d'avoir des fermetures, des zips. Il y a des combis, en fait, tu peux avoir des fermetures aux bras et aux jambes. Et ça, ton problème de talon qui veut pas passer, si tu as des fermetures, tu ouvres les fermetures et normalement, ça passe tout seul. C'est sûr que c'est vachement pratique ça quand même. Si c'est le talon qui a du mal à passer, il faut tirer. Des fois, j'ai tellement tiré qu'une fois, je m'étais fait des cloques. Après, ça brûlait dans le sel. Et oui, parce qu'en plus, souvent, en fait, quand tu plonges plusieurs fois dans la journée, tu as les mains qui sont un peu humides en plus, donc qui s'irritent facilement. Mais je dirais que si tu as du mal, en fait, il faut essayer d'autres combis. Essayer les combis à fermeture, c'est pas mal, mais des fois, il y a de la fermeture, mais tu as quand même un tube en néoprène en dessous. Oui. L'idéal, c'est que ça soit une fermeture, mais qui ouvre carrément ta combinaison. Ouais, je vois. Et par exemple, ça, sur une sur-mesure, hein, ça se fait poser facilement. Il y a une technique, c'est les marins en Égypte qui m'ont fait découvrir ça, parce que souvent, les marins en Égypte aident les gens à enfiler leur combi si c'est compliqué. La technique, en fait, par exemple, pour la manche, c'est de souffler dans la manche. Tu vois, donc il souffle, comme ça gonfle ta combi et ça permet de la faire remonter au fur et à mesure quand elle a vraiment du mal à s'enfiler. Quand j'étais en stage au Vieux Campeur, ils avaient, je me souviens, une espèce de pistolet branché sur une bouteille. En fait, ils venaient souffler de l'air quand les clients n'arrivaient pas à enfiler les combis. Ouais. Ah ouais, et puis du coup, ça te gonfle un petit peu la combi suffisamment pour que ça passe un petit cran, et puis au fur et à mesure, comme ça, tu arrives à C'est vachement pratique. Bon, après, on n'a pas toujours une soufflette ou un marin égyptien pour souffler dans la combi. C'est sûr. Mais c'est quand même une technique qui est pas mal. Et puis après, il y a aussi le fait de s'entraider, parce qu'on est toujours à plusieurs et pour enfiler ou voire des fois enlever sa combi. Par exemple, une combi d'apnée, pour retirer la partie haute, souvent, en fait, il faut un camarade pour retirer la combi. Sinon, j'ai déjà vu, je crois que c'était des combinaisons adaptées, mais les gens qui se jettent dans l'eau, en fait, et qui enlèvent en même temps. Oui, c'est une technique qu'on n'a pas abordée. Au moment de la mettre, en fait, tu la mouilles à fond. Alors, soit tu t'équipes dans l'eau, mais ça, c'est pas toujours possible. Mais rien déjà que la tremper à fond dans l'eau et qu'elle soit vraiment, complètement mouillée, ça va la détendre et souvent, ça permet de la mettre. Ah, ok. Moi, j'avais tendance à penser que quand elle est humide, c'est galère, mais donc peut-être que quand elle est vraiment trempée, c'est plus facile. Faut pas que ce soit de l'eau trop froide, quoi. Ah, ça te prépare à la suite. C'est ça. Quel ordre d'enfilage il faut avoir pour la combinaison? Tu commences par les jambes. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà avoir bien enfilé ta cheville avant d'essayer de la monter. Tu fais passer le talon. Si elle est trop ajustée à toi, en fait, oui, il va falloir que tu la fasses remonter au fur et à mesure. Donc après, tu essaies de la faire passer les hanches. Puis après, tu repars du bas et puis tu fais comme des petits boudins. Tu fais rouler, en fait, pour réussir à la faire remonter. Ou sinon, tu peux aussi avoir quelqu'un qui t'aide et qui, en fait, une fois que c'est passé à peu près au niveau de la hanche, en fait, ils prennent comme un sac, en fait, ils font un peu. Ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et pour éviter de l'abîmer aussi, il faut enlever tout ce qui est bijoux, bracelets ou pas. Ouais, c'est mieux. C'est mieux même pour toi, en fait, parce que, quand tu l'as dans la combinaison, en fait, elle va se serrer de toute façon avec la pression. Et tu te retrouves en général après avec le dessin de tes objets, que ce soit collier, bracelet. Et donc, ça perturbe la circulation aussi. Ouais. Et après la plongée, est-ce qu'il y a des manières d'entretenir la combinaison qui prolongent sa durée de vie et peut-être qui facilitent même l'enfilage pour la fois d'après? Déjà, il faut bien la rincer. Mais après, ce qui est pas mal, c'est de la remettre à tremper dans la baignoire ou ce genre de choses. Il y en a qui la mettent en machine aussi, hein, ça marche, en la remettant à l'envers. Je crois qu'un truc qui peut marcher pour la garder un peu souple, c'est de mettre de la soupline. Je l'ai jamais fait, mais je crois que ça marchait pas mal, ce genre de choses. Et pour les combis d'apnée, souvent, pour les refendus, donc qui sont lisses à l'intérieur, ils mettent du talc pour pas qu'elles se collent, en fait.
Et peut-être que ça facilite l'enfilage. Il faudrait demander à un apnéiste qui met du talc. Moi, personnellement, je les rince bien. Et en général, en début de saison, elles sont toutes rêches et c'est là le moment le plus dur à enfiler d'ailleurs. Donc c'est là où peut-être la soupline fait son effet. Ok. Donc, pour faire un petit récapitulatif, pour enfiler sa combi, on passe bien par la cheville, les mollets, on remonte en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Ensuite, jusqu'aux hanches, on passe les bras pareil. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un sac plastique ou décollant. On évite d'avoir des bijoux, on tire pas avec les ongles. On se fait éventuellement aider si on a un binôme sympa. Et après la plongée, on pense à bien rincer sa combinaison à l'eau claire. Et normalement, ça devrait aller. Parfois, juste en mouillant bien la combinaison, qu'elle soit bien détrempée, ça facilite aussi pas mal l'affaire. Oui, aussi. Eh ben, merci beaucoup Seb et on se retrouve dans un prochain épisode. Avec plaisir. À bientôt. Bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.